Simbalar 94 me dit: Pierrot, comment vois-tu le parcours d'entraîneur de Thiago Motta? Il fait très bien à Bologne après une première expérience dans un club italien qui jouait vraiment le maintien et qu'il avait réussi à maintenir et qui n'a pas été gardé par ses dirigeants. Là, il a signé à Bologne, qui est une petite équipe du Calcio avec des ambitions limitées, et il est dans les 10 premiers, donc avec un jeu intéressant. Donc voilà, maintenant si on me demande de parler de Thiago Motta, c'est évidemment pour le PSG. Est-ce que la marche est haute? Je sais pas, moi, Zidane, il avait entraîné qui avant d'aller au Real? Je sais pas, il y a des joueurs qui sont faits pour ça, il y en a d'autres qui sont pas faits pour ça. Je pense que Thiago est fait pour ça. Maintenant, de là à lui confier les rênes du PSG, il y a peut-être un pas à ne pas franchir. Mais c'est à l'évidence quelqu'un qu'il va falloir surveiller dans les années à venir. Zeda me dit: bonjour Monsieur Ménès, que pensez-vous du tag de Giroto sur Flips? Il n'écope qu'un jaune malgré vérification à la verbe. Moi, je trouve ça scandaleux. J'en ai déjà parlé hier soir, mais oui, c'est scandaleux, quoi. C'est scandaleux. Ce qui est scandaleux, c'est de voir qu'il n'y a pas une uniformité des décisions du corps arbitral, puisqu'il y a exactement la même action entre Youssouf et Gonalon dans Clermont-Ajaccio, et que là, l'arbitre, après avoir été consulté la VAR, met rouge. Et là, l'arbitre, après avoir été consulté la VAR, met pas rouge. Alors, est-ce que c'est parce qu'il s'est dit: ah bah oui, mais si je lui mets rouge, il fera pas la finale de la Coupe de France? Je remarque que Madame Frappard n'a pas eu ses états d'âme pour expulser Rouault pour des peccadilles avec Toulouse à Brest. Donc voilà, si on ajoute à ça le penalty non donné par Le Texier pour la main de Lovren contre le PSG, on s'aperçoit une fois de plus que la VAR n'aide en rien les arbitres, malheureusement qu'elle dérange plus qu'elle arrange, et c'est un souci parce que les joueurs ils perdent confiance dans le corps arbitral, quoi. Tony Roy me dit: salut Pierrot, je voulais te demander ce que tu penses de la polémique du déménagement au Stade de France pour le PSG, qui ne va pas dans le sens de l'histoire du PSG au Parc des Princes, à mon sens. Il y a qu'en France où l'impression que certains clubs sont viscéralement attachés à un stade. Les exemples pullulent en Europe de clubs qui ont déménagé, Arsenal, Tottenham, la Juve, voilà. Donc à un moment donné, pour grandir, c'est changer. Il est évident qu'en termes de ressources, le PSG a besoin d'une structure plus importante, avec plus de loges, plus de public, et peut-être plus de place. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent le Parc des Princes, il y a quand même pas une place folle autour du stade. Et l'occasion de déménager serait peut-être de faire une esplanade où il y aurait des animations. Voilà. Alors après, il est évident que c'est une question de business. Sinon, on peut évidemment gagner avec des champions avec un stade de 45 000 places. Mais et puis je pense aussi que le PSG en fait une question de principe, parce que Anne Hidalgo les emmerde. À la fois en ne voulant pas leur vendre le Parc des Princes et en voulant les obliger à rester au parc, alors que on le sait, pour obliger le PSG à rester au parc, il va falloir se lever de bonne heure. Donc voilà, moi j'ai pas une position très tranchée. Je serais très content que le PSG aille au parc. Je serais très content qu'ils construisent un nouveau stade. Je serais pas content, par contre, qu'ils aillent au Stade de France, parce que je déteste ce stade. J'ai toujours l'impression que c'est un préfabriqué. Albert me dit: que pensez-vous de la décision de la Ligue française concernant la rupture du jeûne?
Alors, je crois pas que ce soit la Ligue déjà, hein, je crois que c'est la Fédé. Alors, bon sujet bien casse-gueule, ça. Premier point, je suis contre l'ingérence de toute religion, quelle que soit la religion, dans la vie sociétale et laïque de la France. Voilà. La religion, c'est un truc personnel qu'on doit faire dans le cadre de sa vie privée, et ça ne doit pas déborder sur la vie professionnelle, le travail et la vie en société. Ça, c'est un premier point. Après, je pense que la Fédé se soit cru bon de légiférer, de pondre une circulaire interdisant la rupture du jeu, menaçant les arbitres de sanctions au cas où ce serait pas appliqué. C'est stupide et surtout ça manque de discrétion. Je veux dire, qu'est-ce que ça peut foutre qu'un gars aille manger un biscuit et boire un coup de flotte pendant que l'arbitre met 4 minutes pour savoir si le mec a le pied gauche 10 cm hors jeu ou pas. Voilà, c'est-à-dire que on fait une polémique d'un truc qui n'en vaut pas la peine. Les musulmans font ce qu'ils veulent. Il y a des musulmans qui font le ramadan pur et dur. Et il y a des footballeurs professionnels musulmans qui adaptent leur ramadan. Je rappelle quand même qu'au niveau de leur religion, c'est autorisé, qui adaptent leur ramadan par rapport au jour de match. Donc voilà quoi, mais c'est dommage que ça fasse une polémique autour de ça une fois de plus. Maintenant, je comprends aussi la position d'Antoine Kombouaré qui ne souhaite pas avoir des joueurs qui jeûnent dans son effectif. Parce que pour lui, la collation, le repas avec toute l'équipe avant, c'est quelque chose qui soude une équipe. Tu vas pas demander aux joueurs de venir s'asseoir à table et de pas manger. Donc, voilà, c'est compliqué, c'est délicat, et comme toutes les choses compliquées et délicates, ce serait bien de traiter ça avec un petit peu de doigté. Alex Nissa du 06 me dit Nantes laminé à domicile par Reims n'a que 4 points d'avance sur le premier relégable. Nantes doit-il commencer à faire attention à leur égalisation à force de ne plus avancer? Oui. Oui. Il était curieux ce Nantes-Reims parce que Nantes a très bien débuté le match, a eu une triple occasion sur le but de Diouf, et puis ils ont complètement lâché encore une fois sur 3 actions, et c'est vrai que Nantes, avec la Coupe d'Europe et ses matchs contre la Juve, cette Coupe de France, a beaucoup de distractions par rapport au parcours le plus important pour ce club, qui est le maintien en Ligue 1. Et là, voilà, ils ont 4 points d'avance sur Brest, 5 sur Strasbourg. Faut qu'ils fassent attention. Même si là, il y a une vraie parenthèse avec le match de Coupe de France contre Lyon. Voilà, il faut qu'ils fassent attention, même si je pense que l'effectif ne fait pas partie des 4 moins bons de ce championnat. Mais enfin bon, il y a forcément un qui a un effectif qui est pas là pour être là et qui va tomber. Alex Nissa du 06, c'est encore lui, me dit nouvelle contre-performance de Nice à Angers. Si Digard a su remettre en place un état d'esprit, est-ce qu'on peut en revanche avoir des doutes quant à sa capacité à faire progresser les joueurs? Alors là, franchement, on ne sait pas encore. Ça fait trop peu de temps que Didier Digard est à la tête
de cette équipe pour qu'on sache s'il a les moyens de faire progresser ou pas certains joueurs. Ce qui est évident, c'est que ça fait 4 matchs et 4 matchs nuls où Nice retombe un peu dans ses travers du début de saison avec Favre, c'est-à-dire peu de jeu, pas de percussion offensive, ce qui est quand même malheureux quand t'as Pépé, Laborde et Mofi. Et puis voilà, et puis si de temps en temps Todibo fait une cagade, et bien tu perds 2 points à Angers. Maintenant, le prochain match de Nice, c'est le PSG. J'ai envie de dire qu'en ce moment, quand t'as envie de te relancer, jouer le PSG, c'est ce qu'il y a de mieux, hein.